Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour 6.3.2 qui a été implémentée il y a 2-3 jours dans le jeu. Je suis en retard, d'accord, je sais. En fait, tout simplement, j'ai record, avant même que la mise à jour passe, quand on avait la notice, j'ai record pour sortir à temps ma vidéo, promettant que dans mes deux premiers records, il y avait des bugs son qui disaient que la vidéo était pas, une partie de la vidéo était pas écoutable. Du coup, je suis obligé de la refaire. Et j'avais pas de temps pour la refaire. Entre-temps, entre lundi et on est quel jour? On est mercredi, je crois. J'avais pas le temps entre-temps de la refaire, du coup je le fais que maintenant, donc j'ai un peu de retard, mais tant pis. On y va directement. Le premier truc de ce balance patch, de cette mise à jour, c'est le balance patch. J'en parlerai pas là, je vais faire une vidéo à part, où je reviendrai sur chaque map, etc., sur ce que j'en pense. Globalement, je le trouve pas fou. Et juste là, ce qu'on voit du coup en rouge, qu'ils ont bien mis en valeur pour montrer qu'ils ont fait une boulette, c'est que de base, ils n'ont pas touché au pas trop feu, donc Jogun. C'est un god tier, c'était limite un force ban en RTA, c'était insupportable. Et ils l'avaient pas touché, pas nerf, etc. Et ils sont tellement fait engueuler entre l'annonce du ballot patch et la mise à jour en elle-même, qu'ils ont rajouté ce petit message-là qui dit du coup qu'ils vont se pencher dessus et qu'ils vont le corriger, quoi. Et c'est pas trop tôt parce que c'était insupportable. Je sais que beaucoup de gens qui font de la RTA haut level sont dégoûtés par ce mob parce que soit tu l'as et t'es trop bien, tu roules un peu sur les gens, etc. Enfin, pas forcément rouler, si, tu roules sur les gens en fait, je vais pas utiliser d'autres mots, c'est trop fort, tu roules sur les gens qui ne l'ont pas. Soit tu l'as pas et tu prends aucun plaisir. Donc là, ils vont le toucher, j'espère que ça va faire quelque chose qui va rendre le mob beaucoup moins fort, même, mais toujours jouable, parce que bon, c'est quand même le but du jeu. Donc je reviendrai sur une prochaine vidéo là-dessus. Ajoute un scam niveau de quête au chemin de l'invocateur. Si vous vous souvenez, c'est les quêtes où on avait le transcendant gratuit, les 1000 cristaux, etc. Grosso modo, on a pas mal de vélins, on a un peu d'énergie dimensionnelle pour les 2A, on a pas mal de mana, on a quelques cristaux, et surtout, si vous voyez là, terrassé prédateur de dimension, quasiment tout en bas, c'est marqué un vélin légendaire tout attribut. C'est le gros point de cette mise à jour. En fait, je pense qu'ils ont design ce cinquième niveau de quête autour de ça. C'est un vélin incroyable, on va venir juste après. Et du coup, à la fin, vous avez un petit diablemon, c'est toujours agréable à prendre. Ce vélin tout attribut, euh, j'en ai beaucoup parlé depuis avant même les 7 ans. Les gens pensaient qu'il allait y avoir un vélin Transcendance d'Arcane Light, un vélin Only légendaire d'Arcane Light, etc. Euh, pour moi, ça n'avait aucun sens et du coup, j'ai beaucoup défendu mon point de vue et je me suis beaucoup fait insulter parce que, enfin, j'en discutais dans les channels français et les channels français, euh, bah, c'est de la merde, hein, c'est tous des connards en général. Est-ce que faudrait peut-être que je me calme sur les insultes sur YouTube? Mais bref, vous avez compris l'idée. Du coup, j'avais beaucoup débattu de ça à ce moment-là, et là, plusieurs mois après, ça arrive enfin une game. J'avais à peu près raison, je suis très content. Euh, pour de vous donner un avis, pour moi, c'est limite plus fort qu'un Transcendance. Le fait qu'on puisse avoir un 4 nat, rien qu'un 4 nat Dark and Light, il suffit de tomber sur une Martina, sur une Iris, sur, je sais pas, une Léa, une Light, ou un Marna pour les early, ça pourrait carry de fou, parce que quand t'es mid-late game, c'est moins utile, mais si c'est toujours assez fort. Mais imaginons que tu tombes sur Martina, pardon, Iris ou Léa, ton compte, il a pris un up, mais phénoménal. Et je parle même pas des Dark Knight, enfin des 5 étoiles, je veux dire. Pour moi, c'est juste limite plus fort qu'un Transcendance. Enfin, c'est un potentiel plus grand. Après, on verra comment ça s'appelle, les taux de drop, qui sont un peu différents d'un mélange légendaire classique. Ah, et petite notification, c'est que les béné, que ce soit 4 nat ou 5 nat, ne s'activent pas dessus. Et c'est un peu dommage parce que c'est compréhensible pour les Dark Knight, mais ils auraient pu faire que les bénis s'activent quand même si c'est un vélin, enfin si c'est un mob élémentaire classique, parce que du coup ce vélin est terrifiant pour les gens qui ont une grosse collection, ce qui est par exemple mon cas, ce qui est par exemple le cas pour des gros joueurs quoi en général. Mais même moi je suis pas un gros joueur, même si je joue depuis très longtemps, j'ai pas un gros compte, enfin en termes de level, je suis pas d'arène, pas de RTA, etc. Donc je suis peut-être F2 quoi, c'est ridicule.
mais j'ai les deux tiers du 5 nat du jeu, j'ai tous les 4 nat, j'ai énormément de 4 nat Dark and Light. Du coup, ne pas avoir de Béni qui proc là-dessus, même rien qu'en élémentaire, c'est assez terrifiant, mais à la fois très fort. Du coup, sera disponible dans le chemin de l'invocateur. Ça, c'est pas fou. Grosso modo, quand on est en game, enfin dans un combat directement, on peut voir les monstres adversaires. Alors dans la première fois que j'ai record, j'ai fait une réflexion un peu stupide, enfin même complètement stupide, c'est que je me demandais si on pouvait voir les runes de l'adversaire. Évidemment, non, ça n'aurait aucun sens de voir les runes de l'adversaire, ça n'a aucun sens. Mais du coup, je me suis corrigé. Voilà. Grosso modo, juste si jamais tu oublies le skill d'un mob, tu peux regarder directement depuis le combat, quoi. Donc c'est cool pour les early. Sinon, j'avais regardé, enfin j'avais réfléchi un peu à quand ça pourrait être utile. En GVG, GVO, tu lances le combat, enfin quand tu lances le combat, tu sais déjà ce que font les mobs en face, parce que tu agis en conséquence, pardon. En RTA, bah non, tu te casses sur, enfin pareil, ton pic de mob est en fonction aussi de la team en face. Et surtout, RTA à partir de C1, tu sais quel mob il y a en face, tu sais ce qu'ils font, etc. D'accord, tu peux avoir un petit trou de mémoire au début C1, C2, on va dire. Mais est-ce que c'est vraiment rentable de ouvrir les paramètres, regarder dans le monstre de l'ennemi, regarder la compétence du monstre, machin, et ensuite réagir en conséquence? C'est pas inhumain, hein, loin de là, mais il faut être assez fast. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. Du coup, à part pour les early, pour moi, c'est useless. Genre, ça ne sert pas à rien. Ça sert à rien. Ça, en gros, quand on est en game, donc là, l'exemple de Keros, on peut voir les buffs et des buffs directement in-game, donc les break def, les shields, etc., qui sont actuellement en place. Et on peut voir aussi dans Battlefield Effect, ma prononciation était catastrophique, c'est pas grave, on peut voir tout ce qui est leader, les bâtiments, etc., quel bonus ça nous accorde, et les bonus de guild. Donc pourquoi pas? C'est assez sympa, même si c'est pas, ça va pas révolutionner le jeu. Mais si vous voyez juste là, c'est marqué exemple, objectif du défi du mode L du tribunal d'intention. Le truc, c'est que, imaginons, on lance un tribunal d'intention en stun impossible. Mais que t'es un peu con et tu mets 4 mobs qui stun. Et pendant ton combat, tu te dis putain, mais pourquoi il stun pas? C'est pas normal. Dans ce cas-là, tu peux regarder dans tes paramètres. Mais dans ce cas-là, je me dis, faut vraiment être un peu stupide ou être vraiment early et du coup t'as rien à faire en TOL, quoi. Faut vraiment être un peu stupide pour lancer avec 4 mobs stun, là avec l'exemple des mobs stun évidemment, avec 4 mobs qui stun dans le, le run où tu ne peux pas stun. Tu le sais au début du run. En général, tu as la contrainte au début et tu le lances en conséquence. Donc, savoir la contrainte une fois que tu es directement dans la game, bah, tu t'en fous en fait, parce que tu as déjà fait la connerie de lancer ton auto-run. Tu as déjà gâché tes, je sais pas, tes 10 d'énergie. Donc, à quoi ça te sert en fait? Tu te rends compte que tu étais con, mais trop tard en fait. Du coup, pour moi, ça sert à rien. Mais bon, pourquoi pas. Boss des mondes, la puissance des 2A a été up. Grosso modo, ils font plus de dégâts. Enfin, plus de points, etc., plus de participation. Entre temps, du coup, j'ai vu la vidéo de Monsieur Wendy et de Jump, etc. Et grosso modo, Monsieur Wendy dit que avant, imaginons un croc, euh, simple éveil, full skill up, il faisait plus de dégâts qu'un croc double wake, pas skill up. Ce qui est pas normal. Du coup, je pense qu'ils ont juste équilibré ça. Et du coup, les deux A feront plus de dégâts que ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Et j'espère même qu'ils les ont boost un peu parce que bah, c'est des deux A. Au moins, ça rajoute une plus-value à faire les deux A, quoi. Et d'ailleurs, du coup, selon Monsieur Wendy, il va beaucoup avoir de. Alors, je sais plus le nom, je crois que c'est Cannes, c'est le Spectra O qui vont être montés pour optimiser ça. Saison 18 de la World, des skins pour les démons, très cool. Le truc, c'est que les démons sont globalement à chier. Enfin, pas à chier, mais juste ils sont pas joués. Donc le fait qu'on ait des skins pour les démons, c'est sympa, mais sans plus. Je sais que le visuel est déjà dispo sur Reddit, etc.
Ils sont vraiment magnifiques, enfin ils ont l'air en tout cas. Et donc c'est cool. En plus je crois qu'ils ont pas de skin pour l'instant, les rois des démons. Enfin les démons tout court, pardon. Donc c'est trop cool, c'est vraiment bien qu'ils aient fait des skins pour ça. Le problème c'est qu'ils sont pas fous. Le dark est sympa et le light est pas mauvais non plus je crois. Et sinon il y a le vent pour quelques compos offense arène. Mais sinon c'est de la merde globalement les démons. Donc à la fois content d'avoir un skin magnifique pour des mobs qui n'ont pas encore, contrairement aux auras qui en ont 18, aux paladins qui en ont 37, aux rois des fées qui en ont 45, enfin bref, vous avez compris. Là, c'est des skins, c'est le premier skin, c'est trop cool, et des skins magnifiques, mais pour des mobs pas joués, malheureusement. Après, parce que je trouve que ça présage un futur up, et ça peut être pas mal. Après, je pense que actuellement, ils sont pas mauvais en soi, ils sont juste pas adaptés à la méta actuelle, j'imagine. Euh, le shop actuel avec les danseurs du ciel va bientôt disparaître à partir du 2 juillet. Donc si vous avez des skins à acheter, foncez, foncez, foncez pendant que vous pouvez encore. Et les paladins vont prendre le relais juste après. Des skins super beaux les paladins. Je vais peut-être en prendre un ou deux pour potentiellement deux ou trois Jeannes, parce que je prévois d'en monter plusieurs. Et potentiellement, si un jour je drop la Dark Léona, donc je vais voir, je pense que je vais en prendre. Autant les danseurs du sel, je n'en ai pas pris, parce que ça m'intéresse pas spécialement. Mais paladins, je vais sûrement en prendre. Et par contre, l'objet de métamorphose sphère luminescente, que je trouve incroyable, enfin, un des meilleurs, je pense. Donc je pense que je vais en prendre une bonne dizaine s'il n'y a pas de limite. Et si c'est possible en termes de médaille de gloire. Donc à voir. Et je crois qu'on pouvait voir la date de fermeture de l'arène de saison 18. Ça sera jusqu'au 25 septembre 2021. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Et du coup là, c'est des petites corrections de bugs et des corrections de compétences. C'est pas intéressant, il n'y a rien vraiment de spécial. On va passer directement au taux de drop dans les vélins, dans les vélins légendaires tout attribut. Alors on le voit juste ici. Contrairement à un vélin légendaire normal, c'est où? Je vais y arriver. Vélin normal, t'as grosso modo t'as 7% de chance de drop un 5 nat et 93% de drop un 4 nat. Là, t'as 85, donc t'as moins de chance de drop un 4 nat normal, ce qui est évident. Du coup, ils ont basculé ça sur les 4 nat Dark Knight. Donc t'as 8% de chance de drop un 4 net Dark Knight. C'est vraiment énorme. Grosso modo, t'as. Avant, tu dropais donc 93% de chance, tu dropais sur. Je crois que c'était. Putain, c'était 1 sur 200 en termes de 5 nat. Non, je dis des conneries là. On va oublier les stats. je... Peut-être que la prochaine fois je compte avant, comme ça j'ai l'air moins con. Grosso modo, 8% de chance de dropper un 4 net Dark Knight, c'est très très correct. Si on compare à un V1 Dark Knight, c'est 6%. Donc c'est. T'as 2% de plus, sachant que là t'as que 4 ou 5 étoiles, c'est vraiment trop bien. Après par contre pour un 5 étoiles c'est 0,40, c'est toujours énorme. En fait ça change pas tant que ça du V1 normal de Dark Knight en termes de 5 étoiles. Mais pour le 4 nat c'est vraiment insane. Donc si vous avez l'occasion de mettre un peu tout dans le jeu, il y a des packs disponibles pour sauver l'un à tout attribut. Et sinon, bah, il est en free-to-play juste là. Par contre, il faut finir le prédateur. C'est un peu relou, mais bon. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Non. J'ai même pas ouvert le pack, mais du coup, ça s'est ouvert tout seul, c'est parfait. Je vais en venir à là. Pour moi, le premier pack, il est nul à chier. Faut pas l'acheter. Le dernier pack avec le Dark and Light, pardon, est sympathique. Donc, si vous avez un peu de sous à mettre dans le jeu, et que vous voulez un peu invoquer, etc., avoir des bonnes récompenses, pourquoi pas prendre celui-là. C'est pas le meilleur pack qu'on a eu, mais il est sympa. Et du coup, ce fameux pack, Vela, je vais dire tout attribut. D'ailleurs, on a discuté toujours avec le 120, Super 120, euh, de la fréquence à laquelle allait apparaître ce vélin. Pour moi, c'est plus rare qu'un Transcendance. Transcendance, il est apparu il y a 3 ans dans le jeu, je crois. Et on en a eu, si on compte tout,
En comptant les packs, je dirais une dizaine. C'est vraiment approximatif, hein. Pas plus de 15 c'est sûr, et même je dirais une dizaine, quoi. Et là pour moi on va en avoir encore moins. Hein, Transcendance on en a deux par an, voire trois, ça dépend après avec avec les mises à jour, les gros events, etc. Si on a un autre event, par exemple Street Fighter, etc. Donc ça dépend beaucoup. Mais pour moi on en aura un Noël, c'est sûr. Dans un pack c'est sûr, ils vont pas hésiter. Et du coup un dans une grosse mise à jour, alors les grosses mises à jour des 8 ans, des 9 ans, etc. Pour moi ça s'arrêtera là. Et du coup, au même moment, peut-être pas à Noël, mais surtout, évidemment, pour les mises à jour 8 9 ans, etc., c'est sûr, ils nous mettront ça en free-to-play dans des événements. C'est évident. Mais ce sera quand même un vélin extrêmement rare, je pense. Du coup, pour en revenir au pack, le pack avec les 6 runes légendaires, il est insane. Très intéressant. Prenez Vio Wheel, hein, évidemment. À la limite, si vous avez un mob à focus en priorité rapide ou rage, c'est pas mal, mais 90% du temps, Vio Wheel, c'est le plus polyvalent, c'est ce qu'il faut prendre. Et du coup, à côté, vous avez quelques Diablemons, des Velapistiques, quelques Restos, c'est très sympa. Et pour moi, le pack le plus intéressant, c'est celui avec les 12 pierres de rival. Donc toujours le vélin, du coup, légendaire d'Arcane Knight compris. Quelques vélins d'Arcane Knight et des vélins mystiques à côté. Et surtout les 12 pierres de rival qui sont juste sûrement le meilleur item du jeu. Donc si vous avez beaucoup de sous, parce que c'est quand même 110 euros à mettre dedans, et que vous voulez prendre un pack actuellement, c'est celui-là qu'il faut prendre. N'hésitez pas, quoi. Voilà, on a fait le tour sur cette petite mise à jour. Je reviendrai du coup sur Balance Patch pour une prochaine vidéo qui sortira dans la semaine. Et bah, on va s'arrêter là. Voilà, voilà, à la prochaine.